préparer les jeunes au marché du travail. Parmi les initiatives les plus importantes figurent le programme présidentiel de qualification, l'Académie nationale de la formation et les initiatives de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Alors, dans un monde plus interconnecté, bien sûr, et crucial, il est important de se pencher sur une question très importante, c'est comment suivre le rythme des évolutions mondiales et profiter de l'ouverture des connaissances tout en gardant notre identité nationale. Comment l'éducation aussi aide à la transmission, pas seulement à la transmission de savoir et de compétences, mais elle est aussi un outil important pour préserver l'identité nationale et culturelle. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Mouna El Halaweni, experte en éducation. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors, une question très importante, un point très important, c'est l'identité nationale et la jeunesse avec tout ce monde autour de nous, comme je viens de dire, très interconnecté. Alors, comment faire pour préserver cette identité nationale pour la jeunesse? Voilà, vraiment, c'est un sujet très important. Et vous venez de dire maintenant que l'éducation aussi joue un rôle essentiel dans cette préservation de l'identité culturelle. Et ça, c'est à travers l'enseignement de la langue arabe, de l'histoire et des valeurs nationales. L'école aussi aide les élèves à comprendre leurs racines et à développer un sentiment d'appartenance à leur société. Parce que si, par exemple, je dis, et je suis fière, par exemple, de dire que je fais partie de la famille El Halaweni, parce que je connais qu'il y a telle personne et telle personne et telle personne dans cette famille qui sont d'une certaine valeur. Donc, eux aussi, les élèves, et nos enfants, les jeunes en général, doivent aussi savoir les fiertés de leur pays pour en être fiers. Oui, alors Madame El Halaweni, comme vous venez de dire, c'est une question très importante. Alors, on doit encourager cela aussi bien à la maison que dans les différentes institutions éducatives, à l'école, à l'université. Alors, comment faire pour que l'éducation ne se limite pas seulement à l'apprentissage des connaissances, mais aussi à la préservation de cette identité nationale? Et voilà, oui, on doit bien sûr apprendre la langue arabe, l'histoire. Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que... Oui, d'accord. D'accord, c'est pas très clair votre voix. D'accord, merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. Ce n'est pas seulement l'apprentissage, comme vous venez de le mentionner, mais aussi les activités qui accompagnent l'apprentissage. Par exemple, avec l'école ou avec l'université, les élèves, ils peuvent suivre et ils peuvent aller dans des visites pour visiter les monuments et pour faire des activités, même folkloriques. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire et les monuments qui sont très importants, bien sûr, mais aussi tout ce qui est folklorique. Ils doivent le tester, ils doivent le voir, l'expérimenter, oui. Soit avec des concours, soit avec des festivals. Et comme ça, ils peuvent voir, par exemple, et connaître quels sont le code vestimentaire de chaque gouvernorat, quel plat oriental, égyptien, et quels sont, par exemple, les danses, les chants folkloriques. Oui, alors vous venez de parler d'un point très important, c'est vrai que c'est important de faire des visites sur le terrain et tout, mais un pays comme l'Égypte avec cette histoire et la grandeur de notre histoire, c'est aussi important de faire apprendre aux jeunes enfants, aux jeunes élèves, la grandeur de l'histoire de leur pays également. Oui, bien sûr. Parce que surtout que notre pays, et on a vraiment la chance d'être égyptien, et on en est fiers, parce que l'histoire égyptienne, à travers plusieurs périodes différentes, elle est très riche.
elle n'est pas seulement pharaonique, mais il y en a beaucoup et il y en a d'autres civilisations qui ont des traces en Égypte et qui méritent d'être étudiées et répandues. Oui. Alors, Madame Mona, en fait, certainement, cette jeunesse est très influencée par la technologie, par tout ce qui est numérique. Alors, comment profiter de ce secteur pour, en fait, pour servir l'identité nationale et culturelle, pour approfondir ce côté, plutôt que ça soit un moyen de s'éloigner de notre identité? Mais on peut produire davantage de contenu numérique, soit en arabe, soit en d'autres langues, mais le contenu est égyptien, et créer des applications éducatives sur l'histoire et le patrimoine égyptien, et encourager les jeunes à utiliser les plateformes numériques pour voir leur culture. Alors certainement, la famille a également un rôle important à jouer à côté de l'établissement scolaire. Faire aimer à leurs enfants la langue et l'histoire de leur pays, leur faire lire des livres qui portent, des livres en arabe certainement, et des livres qui portent sur l'histoire du pays. Alors comment faire aussi pour que la famille également participe à ce point? La famille, c'est tout ça, plus le vécu est quotidien. Parce que on apprend les traditions, les valeurs, les habitudes de nos familles. Ça, c'est à pratiquer tous les jours. Par exemple, pendant le mariage, pendant les fêtes de mariage, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Égyptien? Pendant les anniversaires, pendant la fête, n'importe quelle fête, il y a toujours des traditions égyptiennes. Oui. Même, il y a des fêtes spéciales pour l'Égypte, comme Sham el-Nessim, par exemple. Et donc, il faut à chaque fois raconter aux enfants l'origine de chaque événement qu'ils vivent. Oui. Alors, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels fait face la langue arabe ces jours-ci? Pour la langue arabe, il y a des familles malheureusement qui croient que si mes enfants parlent une autre langue étrangère, donc comme ça c'est un signe de culture, de civilisation. Au contraire, si par exemple vous voyez de fond les familles françaises, américaines, anglaises, allemandes, chaque famille parle leur langue propre. Mais pourquoi alors chercher à vivre ce qui n'est pas notre vie? C'est-à-dire, nous, on est habitués, ma génération, je ne sais pas pourquoi, ça a changé un peu après. C'est apprenez tout ce que vous voulez, apprenez tant que vous pouvez, mais gardez votre pays dans votre cœur, gardez votre origine. Donc, à la maison, vivez égyptien. Oui. Alors, comment également l'art peut jouer un rôle important dans ce secteur, l'art, le cinéma? Comment tout cela peut aider à préserver l'identité égyptienne et nationale? L'art, c'est un outil très important parce que si même les enfants sont avant l'âge de l'apprentissage, avant l'âge de l'école, ils peuvent apprendre du cinéma, de la télé, des chansons. Donc, il faut leur présenter des productions sérieuses, même si c'est comique, mais sérieuses dans le contenu, je veux dire. Il faut leur présenter tout ce qui est positif de leur pays, tout ce qui est tradition, tout ce qui est folklorique, et les inciter aussi à participer à des concours, à des festivals, et laisser ça pour tout le monde, que ça soit gratuit, par exemple, comme le ministère de la culture. Ils le font maintenant, par exemple, au centre-ville. Il y a maintenant des fêtes folkloriques qui se passent, et il y a aussi le festival d'Ismaïlia. Donc ça, c'est très important. Oui. Alors, une dernière question, comment préparer la jeune génération
pour être capable de rivaliser sur l'échelle internationale et mondiale sans toutefois perdre leur identité culturelle, et comment, si on peut le dire, quels sont les messages que vous voulez envoyer aux familles, aux enseignants pour le futur de cette génération? Par exemple, si par exemple on parle on peut dire organiser régulièrement des activités scolaires, et ça c'est pour les écoles et pour les universités, organiser régulièrement des activités liées au patrimoine, à l'histoire et aux traditions égyptiennes. Et encourager la lecture en langue arabe à travers des bibliothèques et des concours aussi de lecture. Et développer des contenus numériques et éducatifs et attractifs. Ce n'est pas seulement, voilà, on utilise, mais non, on doit aussi penser à les attirer, à que ce soit attractif, mettant en valeur tout ce qui est culture et identité égyptienne. Oui. Et pour les familles et les enseignants, par exemple, je leur dirais que la préservation de la langue et de la culture est une responsabilité collective. Ce n'est pas la maison seulement, ce n'est pas l'école seulement. Il est important aussi de renforcer l'usage de la langue arabe, de valoriser le patrimoine national et de soutenir les initiatives culturelles destinées aux jeunes. Je vous remercie infiniment, Madame Mona El-Halaouni. Je rappelle, vous êtes experte en éducation. Merci beaucoup pour ces explications. Voici l'Égypte, la nouvelle République. Dès que votre regard se pose sur elle, vous comprenez que vous